Salut! J'aurais très bien pu vous dire, voilà, je me suis concentrée sur ma L1 pour être sûre d'avoir mon année, donc j'ai pas eu de temps pour moi pour faire des vidéos. Mais c'est pas vrai. Enfin si, je m'y suis concentrée, mais j'avais quand même du temps pour moi, donc voilà, je sais pas, j'ai pas fait de vidéo. Désolée. Petite parenthèse, cette vidéo sera aussi un petit update de mon organisation parce qu'en fait je n'ai plus la même que celle que j'avais en première année, mais elle est toujours valable, c'est juste que pour moi elle ne me convient plus, mais peut-être qu'elle vous conviendra à vous et que ça vous donnera des idées, donc je vous la mettrai quelque part pour que vous puissiez aller la voir. Petit 1, pour ma part, les cahiers me vont largement mieux que des feuilles volantes que je mets dans un classeur ou dans un trieur. Je suis plutôt organisée comme Nana, mais aussi plutôt bordélique. Je ne suis pas capable de garder tout au long d'une année des feuilles volantes que j'ai mis dans un classeur ou dans un trieur. C'est d'ailleurs à cause de ça qu'à la fin de ma L1, je me suis retrouvée avec des cours qui me manquaient, tout simplement parce que je les avais perdus. Donc pour ma deuxième L1, donc j'ai repassé que le deuxième semestre, j'ai décidé d'utiliser des cahiers et franchement j'ai vraiment bien fait. J'en ai racheté encore pour ma L2. Les cahiers, les feuilles restent dedans, ça ne bouge pas. Encore ne faut-il pas perdre le cahier, hein. Pauline, oui, on sait. Si vous ne perdez pas les cahiers, c'est quand même beaucoup plus pratique que d'avoir des feuilles volantes que vous rangez dans un classeur ou dans un trieur. Alors vous allez me dire, mais si tu les ranges dans un classeur ou un trieur, ce ne sont pas des feuilles volantes. Bah ça dépend pour qui, hein. Moi j'arrive à les perdre quand même. Je suis un mystère. Après, bien sûr, c'est à moi, ça me convient beaucoup plus les cahiers. Si vous êtes comme moi à ne pas avoir le réflexe de ranger vos feuilles le soir, etc., prenez vraiment des cahiers. En général, à la fac, vous n'avez pas énormément d'heures dans une journée. Bon, après, ça dépend des filières, mais en tout cas, en anglais, vous n'avez pas énormément d'heures dans une journée, donc vous n'aurez pas un sac hyper lourd non plus. Donc voilà, premier tips que j'ai appris, utiliser des cahiers au lieu d'utiliser des feuilles et un classeur ou un trieur. Deuxièmement, écouter en cours, c'est la base des bases des bases. Ça peut paraître hyper con, dit comme ça, je le conçois, hein, même moi, si on me l'avait dit, j'aurais dit ah bon, sans deck. Sauf que le nombre de fois cette année où surtout en grammaire, sur des trucs simples, hein, bien sûr, on peut pas tout comprendre en cours, des fois, faut revoir derrière, etc. Mais des trucs hyper simples, je regardais le tableau et je me disais, mais Pauline, pourquoi t'as pas compris ça en fait? Enfin, genre, il y avait quoi de compliqué? Juste parce que j'écoutais pas en cours et en plus comme je revoyais pas spécialement mes leçons à côté, voilà, c'est pour ça que je n'ai pas eu ma L1 du premier coup, ça ne m'aidait pas. Mais vraiment d'avoir écouté en cours, tout, en fait, j'ai découvert que toute la partie compréhension pouvait se faire en cours si vraiment j'étais focus pendant une heure là-dessus. Alors essayez de vous forcer, moi au début je me forçais, je disais ok Pauline, là tout de suite tu rentres dans la salle, t'es dans le mood j'écoute, tu ne fais rien d'autre, tu es focus sur le cours pendant une heure et demie, 2 heures, et c'est tout. Et ce que t'as raconté à ta pote, ton pote, tu lui diras après et c'est tout. Et au final, à la fin, c'est devenu un réflexe. Donc, je vous conseille d'essayer ça cette année si vous avez tendance à bavarder, etc. Et vous verrez qu'à force, ça devient un réflexe et que ça aide beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça fait énormément dans vos révisions, ça vous avance de fou. Essayez, vous m'en direz des nouvelles. Troisièmement, et ça rejoint un peu ce que je vous ai dit juste avant, il faut toujours essayer de comprendre avant d'apprendre. Je me butais sur des trucs à apprendre par cœur, vraiment, nana, tel truc, et quand j'arrivais devant le DS, limite quand j'avais des questions sur ce truc-là, je comprenais même pas que c'était ça que j'étais censée répondre, simplement parce que j'avais appris par cœur les trucs, mais j'avais pas compris ce que j'avais appris. Alors que déjà, de comprendre ce que l'on apprend, ça rentre beaucoup plus vite. Et en plus, si vous ne faites qu'apprendre sans comprendre, vous allez arriver devant le DS. Des fois, comme je vous l'ai dit, vous aurez des questions qui porteront sur ce que vous avez appris par cœur, mais même vous comprendrez même pas que ça porte sur ça, parce que vous n'avez pas compris le but, le sujet, le concept. Vous avez juste appris par cœur des phrases, des termes et des choses comme ça. Essayez vraiment toujours de comprendre avant de chercher à apprendre par cœur ou à apprendre. Après, bon voilà, s'il y a certaines choses, par exemple, moi en allemand, on y revient toujours à l'allemand, hein. Par contre, voilà, dans cette matière, j'ai toujours appris par cœur parce que j'ai jamais compris le fonctionnement de la grammaire allemande. Je ne sais pas s'il y a une logique là-dedans d'ailleurs, mais bon, voilà. Mais par exemple, si vous êtes en anglais, ne faites pas ça en grammaire anglaise parce que c'est censé devenir naturel. Vous n'allez pas vous dire toute votre vie, je suis dans telle situation, donc je mets tel temps à tel endroit. Voilà. Après, personnellement, ça ne m'est pas nécessaire d'avoir un niveau
hyper haut et hyper naturel en allemand. Donc là, j'ai appris par cœur parce que sinon, j'allais vraiment me vautrer. Ça a fonctionné, j'ai eu des plutôt bonnes notes, mais sur les autres matières, ne faites pas ça. Clairement, essayez de comprendre avant d'apprendre, ça vous mâche déjà pas mal de boulot sur la retenue des informations, etc. Faire ses devoirs, c'est le minimum pour réussir. Encore quelque chose de très logique, me direz-vous? Oui, mais bon, en fait, dans la théorie, oui, c'est logique. Par contre, dans la pratique, ça ne l'est pas vraiment pour tout le monde. Et ça ne l'était pas vraiment pour moi durant mon 2e semestre de ma première L1. L'année dernière, je me suis dit, bon, Pauline, tu fais pas de conneries cette année, tu dois avoir ton année, tu vas faire tous tes devoirs. Au moins, si on te donne des devoirs, c'est que c'est pas pour rien. En effet, c'est pas pour rien. Typiquement, en traduction, pendant ma première L1, je ne faisais même plus les textes. Bah, déjà, j'y allais plus, voilà. Mais du coup, je ne faisais plus les textes qu'elle nous donnait parce que j'y arrivais pas. Je disais, de toute façon, c'est de la merde, j'y arriverai jamais, nanana. Du coup, je me suis tapé des 3 et dans des 0, un 0 et un 3 au partiel de ma première L1. Au partiel de ma 2e L1, j'ai eu 6 et 8. Alors, ça va vous paraître peu. Mais ceux qui sont en LLC anglais savent que la traduction, c'est un truc de bâtard. Et que 6 et 8, c'est pas si mal. En tout cas, je trouve pas que ce soit si mal. Mais bon, ça a beau être 3-4 points, ça a quand même joué. Si j'avais eu les mêmes notes en traduction que j'avais eu pendant ma L1, je n'aurais encore pas eu mon semestre. Même si sur le reste j'ai quand même géré, en regardant ma moyenne, ça aurait tout fait foirer. Donc vraiment, faites les exercices, forcez-vous à faire les exercices qu'on vous donne, c'est pas pour rien. Vous savez au fond de vous que de pratiquer, ça vous aidera à apprendre, à comprendre et à choper du niveau, quoi. Vous le savez, donc appliquez-le. 5e, de ce fait, l'entraînement est la meilleure révision que vous puissiez avoir. Je vais vous donner un exemple avec ma filière, mais ça s'étale sur bien sûr toutes les filières. On a de la grammaire anglaise, et la grammaire anglaise, il y a énormément de notes basses parce que c'est très pointilleux. C'est pas parce que vous êtes bon en grammaire anglaise au lycée que vous allez l'être à la fac. Ça peut vous aider, mais vraiment, il y a tellement plus de choses qu'au lycée, plus de choses à penser, il y a des choses qui je rajoute, c'est beaucoup plus pointilleux. Au lycée, ils laissent passer plus de trucs, à la fac, ils laissent rien passer. En même temps, c'est normal, mais voilà. Et il y a vraiment des notes de merde. La moyenne de... Enfin, moi, c'est à Reims. Après, à Reims, c'est vrai que la fac de Reims n'est pas très bien classée, mais genre, la moyenne, elle doit être de 5. Un peu comme la traduction, c'est c'est vraiment catastrophique. Et un livre magique qu'une de mes profs a écrit, donc elle s'appelle Madame Damon. Je vous mettrai le lien du livre dans la barre d'infos, mais je crois qu'il coûte genre 10-15 €. Si vous le voyez plus cher, ne l'achetez pas, hein, parce que clairement, il y en a sur Amazon qui en profitent. Et je sais plus comment ça s'appelle, mais vous verrez dans la barre d'infos. En gros, elle a classé, bon après c'est typiquement pour la fac de Reims, mais je pense que c'est à peu près le même programme de grammaire dans toutes les facs. Elle a classé thème par thème par thème par thème, 15 phrases par thème. Vous faites les exercices et dans les 3-4 pages qui suivent les 15 phrases qu'elle a mis, par exemple, je sais pas moi, dans le thème des noms, je sais pas, elle vous met 15 phrases, vous faites les exos sur votre feuille. Et sur les 3 feuilles qui suivent, les 3 pages, elle vous explique, limite mot à mot, pourquoi à tel endroit dans cette phrase-là, on a mis tel temps. Elle vous dit, donc nous on a le bled avec le vocabulaire et tout, les trucs de vocabulaire, elle vous dit, voilà, ce mot-là il est à telle page dans le bled, etc. Et de faire ces exos-là, c'est magique. Genre, j'ai une pote, elle a eu 0,5, je lui ai dit d'utiliser ça, elle a eu 14. Et je vous jure que c'est vrai. Allez voir ça, et quand bien même vous ne voudriez pas l'acheter ou vous êtes dans une autre filière, entraînez-vous toujours. Encore une fois, ça mâche une bonne grosse partie de vos révisions. Et ça fait même carrément vos révisions, la pratique, ça vous aide beaucoup plus à retenir que juste de lire une feuille. Donc allez-y, faites des exos, vous verrez que vous allez cartonner. Numéro 6, bossez 5 heures par jour, du moins si vous êtes en LLCE, c'est pas hyper utile. Et si vraiment ça vous est utile de bosser 5 heures par jour, c'est que vous êtes très mal organisé, que vous ne faites que flâner sur vos copies et que vous n'êtes pas très concentré pendant vos révisions. Ce que je dis là, c'est pour moi-même, parce que si vous suivez mes vidéos depuis un petit temps, vous savez que pendant ma première année, je bossais limite 5 heures par jour à la BU, et c'est vrai, hein, je faisais vraiment ça.
Au final, cette année, bien que je revoyais les choses une deuxième fois, je n'ai absolument pas bossé 5 heures par jour. Et ça ne m'a pas spécialement manqué. J'ai eu pratiquement la même moyenne que j'avais eue quand je bossais 5 heures par jour. Donc vraiment, demandez-vous si pendant toutes ces heures de révision, vous êtes vraiment concentré, vous êtes vraiment efficace. Est-ce que vous n'êtes pas en train de regarder les beaux gosses et les belles gosses à la BU ? Est-ce que vous n'êtes pas en train de vous demander ce que votre voisin d'en face révise, en quelle filière il est ? Oh, mais quelle musique est-ce qu'elle écoute, cette fille ? Oh là là, mais pourquoi elle lit ce livre ? Moi, je l'ai lu, c'était vraiment nul. Non, t'es à la BU, tu révises. Si tu passes 5 heures à la BU et que tu fais que ça, c'est que c'est pas hyper utile, hein. Voilà, c'est du vécu. En 7ème, je tenais à dire que un sujet d'examen peut tomber 3 années de suite, voire presque 4. Voilà. Ça m'est arrivé, voilà. L'année dernière, en littérature américaine, on était tombé sur Great Gatsby. Alors, il ne suffisait pas, bien sûr, de raconter l'histoire. Il y a une question où tu dois écrire les enjeux, les trucs, les comme ça. Même quand on connaît l'histoire, ma pote qui connaissait l'histoire par cœur a eu 4 parce qu'elle n'avait pas appris le cours. Il est tombé l'année dernière, j'ai eu 1. Je ne l'ai pas appris pour cette année, j'ai eu 2. Voilà, il était tombé l'année d'avant et la surannée d'avant. C'est-à-dire qu'en 5 ans, il est tombé 4 fois. Ne faites pas d'impasse sur ce genre de critères. C'est... Ne vous dites pas, oh tiens, il est dans les annales de l'année dernière, alors je vais pas le réviser. Non, non, non. Moi, je me souviens de 1 heure avant l'épreuve, j'ai dit, vas-y, je relis toutes mes fiches, je les connaissais toutes par cœur, sauf Great Gatsby, bien sûr. J'ai commencé à lire, je suis tombée sur la fiche de Great Gatsby, parce que j'avais quand même fait la fiche. Je commence à lire, je dis, oh, je vais quand même la lire une fois. Je m'arrête au premier problème, enfin, premier enjeu. Il y en avait 5 en tout. J'ai dit, oh, de toute façon, on tombera pas dessus. Je me vois faire ça, le poser sur mon bureau et ne plus jamais le relire jusqu'à ce que je découvre que nous étions tombés sur Great Gatsby. Voilà. C'est sur cette leçon à tirer que notre vidéo s'achève. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez d'autres sujets qui vous intéressent sur la fac, sur la vie étudiante ou d'autres trucs, n'hésitez pas, défoulez-vous en commentaire, donnez-moi des idées, même si j'en ai quelques-unes, vous pouvez quand même m'en donner aussi. Et aussi, j'ai travaillé au McDo pendant mon premier semestre de ma 2e L1, parce que j'avais déjà validé mon premier semestre, donc j'avais pas cours, enfin bref. Est-ce que ça vous intéresserait une vidéo là-dessus ? Si oui, si vous avez des questions, si vous aimeriez que j'aborde un aspect pour vous expliquer, etc. N'hésitez pas, et puis on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Salut!